y va. Ouais. Alors, où tombe tout ça pour l'ascendant Bélier? Bélier. Ta Saturne et Neptune, cette conjonction va se faire donc en Bélier dans ta maison 1. Parce que ta ascendant Bélier, c'est le signe qu'il y a dans ta première maison qui correspond à ta personnalité. Tu as le Soleil et Uranus qui va tomber dans la maison 3. La maison 3. Tu as la pleine lune plus Lilith qui va tomber dans ta maison 9. Tu as Pluton qui rétrograde pour du 9. Ah, du 9, mais avant il va falloir transformer certaines choses qui vont concerner l'amitié justement que tu as avec certaines personnes puisque ça tombe dans la maison 11. Donc on y va. En gros, ce que ça va créer chez toi lorsque As Above et So Below, ça va descendre sur toi, c'est qui es-tu réellement? Ouais, la pleine lune va te demander qui t'es réellement. Parce que Saturne et Neptune en maison 1, ça aura tendance en fait à reconstruire en fait complètement ton identité. Reconstruire Saturne, tu vois, ton identité avec beaucoup de foi mis dedans, n'est-ce pas? Tu es assuré, n'est-ce pas? Tu n'es plus la même personne qu'il y a 2 ans auparavant. La personne que tu étais hier, quoi, en gros, tu vois. Donc, le problème est que certaines personnes vont continuer de te voir comme l'ancienne version que tu étais. Et parfois même toi aussi. Ne tombe pas dans ce piège-là, d'ailleurs. Maintenant, le Soleil et Uranus, cette conjonction-là va te ramener beaucoup d'éveil au niveau mental. C'est une révolution, d'ailleurs, qui passe par le mental. Il y aura de nouvelles idées, une nouvelle façon de communiquer, de les communiquer. Donc, ces idées. Donc, un nouveau regard aussi sur la vie. Tu peux avoir l'impression de comprendre des choses quand tu ne comprenais pas avant. C'est des choses qui te concernent personnellement. Maintenant, la pleine lune en maison 9, c'est là qu'elle va venir dévoiler, révéler énormément de choses qui vont concerner les choses sur lesquelles tu t'es éduqué. Parce que c'est la maison qui concerne l'éducation, la haute éducation. Donc tes croyances explosent. Il y a une vérité qui va apparaître. Tu peux découvrir en fait une nouvelle spiritualité, une nouvelle philosophie, une nouvelle compréhension de ton chemin de vie. Maintenant, on a une opposition Gémeaux et Sagittaire. Et là, il va y avoir un grand défi. Parce qu'une opposition, quelque part, ça vient te défier. Parce que la personne auquel tu veux te lier, qui est à l'opposé, a quelque chose que tu n'as pas. Quelque chose donc qui manque en toi. Tu vois? Donc là, le défi, c'est ne pas rester bloqué dans des théories. Il faut se mettre en action, en gros, tu vois. Parce que le Sagittaire, il veut du sens. Et le Gémeaux, lui, il veut comprendre, tu vois, ce qui fait sens. D'ailleurs, c'est des faux opposés, ces deux-là. Donc, l'équilibre sera entre comprendre et vivre l'expérience. Comprendre et vivre l'expérience. Maintenant, Pluton, pour l'ascendant Bélier, va tomber dans ta maison 11, on a dit, puisqu'il est en Verseau. Et le signe du Verseau tombe, où ça? Quand tu es ascendant Bélier? Dans ta maison 11, n'est-ce pas? Donc, il y a une transformation de ton futur, une transformation de ton cercle social, ouais. Une transformation aussi de tes projets. Et certaines amitiés peuvent disparaître. Donc, tu as certaines amitiés qui pourraient disparaître et tu as d'autres qui arrivent. D'ailleurs, c'est très bien parce que ça fait toujours de la place. Ton esprit ne sait que vibrer, ok? Et lorsqu'il y a quelque chose qui s'efface, c'est pour laisser rentrer autre chose. Fais gaffe de ne pas te le prendre dans la sofa. Donc, le conseil, là, plutôt psychologique, j'ai envie de dire, pour le coup, c'est arrête de chercher à convaincre tout le monde. On a compris que tu es quelqu'un de passionné, que tu as une passion, une direction que tu t'es donnée. Donc, ton évolution ne demande pas l'autorisation des autres. Maintenant, le conseil spirituel que j'ai à te donner, c'est cherche pas en fait une vérité qui va te rassurer. Cherche en fait celle qui va te libérer. Ouais. Maintenant, on va passer dans l'ascendant Taureau, né de la 2e maison.